Salut à tous, bonsoir. Donc troisième critique faite le même soir. Et donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bon, je dis meilleur pour la fin. Euh, bah, c'est vrai, sans être vrai. Je suis très mitigé par rapport à ce film. Et ce film, c'est Midnight Special. Alors, j'ai vu des très bonnes critiques. J'en ai vu des très mauvaises. De gens qui disaient que le film était trop long, qu'il se passait rien, et ceci et cela. Bon, ça, déjà, c'est pas quelque chose que je vais vous dire, parce que ce sont des gens qui n'ont pas réussi à capter, enfin pas l'intérêt, mais à capter ce que le film voulait dire. Et ça, c'est une affaire de goût, c'est aussi une affaire d'ouverture d'esprit. Donc ces gens-là, ce sont pas des cons, ce sont juste des gens qui n'ont pas réussi à capter le film. Voilà, donc si vous l'avez vu et qu'au final vous pensez de cette façon, ne vous imaginez pas que vous êtes débile ou que vous n'êtes pas normal de ne pas avoir aimé le film ou de ne pas avoir compris certaines choses. C'est normal, c'est un film, quelque part c'est exactement la même chose que pour The Assassin qui était très contemplatif. Non, oui, très contemplatif. Et The Revenant, ouais, il y a beaucoup de The, tiens, bizarrement. The Revenant, qui lui était très sensoriel, c'est quelque chose de particulier. C'est soit on arrive à capter l'essence du truc, qui fait que ça vous prend, quoi. Ça arrive à vous donner des sentiments, faut que le film arrive à vous attraper. Et c'est pas toujours facile, c'est surtout un film comme ça. C'est un film à petit budget, donc nous qui sommes habitués généralement avec Hollywood et avec tout ça à avoir des choses comment dire, visuellement très captivantes. Là pour le coup c'est un petit peu plus compliqué, surtout il y a cet aspect un petit peu... J'ai revu E.T. en fait en voyant ce film. Enfin, c'est caricatural ce que je dis, c'est pas vrai, hein. C'est pas E.T., c'est pas du copier-coller, d'ailleurs ça me parle même pas d'extraterrestres. Mais voilà quoi, en gros c'est... J'ai revu un film de Spielberg des années 80-90 quoi. C'est tourné avec ses... Ça pourrait être très très sombre au final, l'histoire pourrait donner à créer quelque chose, un univers très très sombre, très froid. Bah non, il y a toujours cette espèce de... Malgré l'histoire qui est un peu dure, il y a toujours cet aspect très, très doux, très, très chaud, très calmant. C'est pas un film qui vous fera peur, hein, c'est pas. Même si ça m'a fait rigoler dans la bande-annonce. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai très sincèrement cru que ça allait être un film un peu à la. Comment ça s'appelle, Phénomène paranormaux, le film avec. Comment ça s'appelle. Eh putain, sérieusement, ce soir, j'arrive plus du tout à me souvenir du nom des acteurs. Mila Jovovich, donc oui, dans Phénomène paranormaux, en gros, c'est une histoire d'alien là pour le coup. À un moment donné, dans le film, il y a un des personnages qui c'est sans doute, je sais même plus, il faudrait que je revoie le film d'ailleurs, je ferai peut-être une critique dessus, une longue dessus, ouais, ça pourrait être cool. Et en fait, il y a un des personnages à un moment donné qui se retrouve avec de la lumière qui lui sort de la bouche et des yeux comme ça et tout. Et quand j'ai vu le gamin faire approximativement la même chose, même si là c'est que des yeux dans le film, quand j'ai vu dans la bande-annonce qu'il faisait ça, j'ai tout de suite tiqué. Je me suis dit, tiens, ça va être bien et tout. Bah, au final, c'était pas du tout ça. Alors, absolument pas. Bon, bah, sans vouloir trop vous spoiler, ça ne parle pas d'Alien, hein. Ça aurait pu. Ah, selon mes goûts, ça aurait dû, même. Selon mes goûts, ça aurait dû. Mais de ce côté-là, l'originalité du film, même si ça va pas dans le sens dans lequel moi j'aurais voulu que ça aille, ça va dans son propre sens. Et même si sur ce point-là ça ne m'a pas plu, on peut certainement pas dire que le film s'est paumé dans ce qu'il voulait faire. Je l'ai pensé au début, quand j'avais pas de recul. Puis après, j'ai eu un peu de recul, j'ai eu le temps d'y réfléchir et tout ça. Ça fait 3 jours que je... Ça va faire 3 jours demain matin que je l'ai vu. Au final, j'en suis revenu de cette pensée-là. Donc voilà, je ne sais plus du tout où est-ce que j'en étais, surtout que là, pour le coup, je le fais véritablement sans notes. J'essaye. Advienne que pourra, normalement ça devrait bien se passer. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Alors, tout d'abord, il y a
des images ahurissantes dans ce film, c'est quelque chose. D'ailleurs, si vous voulez avoir un petit peu plus de quoi vous mettre sous la dent par rapport à quelqu'un qui a pour le coup beaucoup aimé, qui vous en parlera aussi. Ça va faire un peu doublon là pour le coup, mais au final c'est la critique dessus de Durandal qui lui a approximativement, non pas approximativement, qui a carrément adoré le film, c'est un de ses coups de cœur d'ailleurs, qui parle justement aussi de ces images. Moi j'en ai vu d'autres, lui il en a vu certaines que moi aussi j'avais pas vues. Et au final, une des images qu'il y a au début du film, où c'est absolument magnifique, c'est un lever de soleil, au final on voit pas le soleil, on voit juste un petit peu d'orangé au-dessus, et en fait il filme des routes, et ensuite tu vois arriver en fait au loin des formes au début, puis ensuite tu vois des lumières qui bougent comme ça, et qui arrivent vers toi. En fait ce sont des bus scolaires qui roule sur une route qui a fait justement, qui a des dénivelés et tout ça, donc qui descend, qui remonte et tout ça. Et donc ça donne cet aspect d'ailleurs c'est pour ça que ça induit en erreur, ça donne cet aspect très alien. T'as l'impression, tu te dis, ça se trouve c'est des soucoupes volantes qui arrivent, t'as l'impression que c'est une invasion d'aliens ou un truc comme ça. Et donc, mais sur ce... En fait, ouais, le film doit tourner sans doute autour de ça. Et ça te donne l'impression que, ça te fait penser que, pour au final te détruire absolument tout ce que tu as pu échafauder comme idée sur le film. Et ça, sur ce point-là, bravo, vous avez fait très très fort les gens qui ont fait le film. Oui, parce que comme j'ai pas de notes, j'ai zappé d'aller chercher le nom du réalisateur. Merde. Il n'a pas fait énormément de films, mais c'est un habitué des petits budgets. Jordan le dit aussi. Donc voilà, alors cette scène est absolument mythique. Il y en a d'autres. Il y a des plans qui sont véritablement bien faits, mais pour pouvoir pas trop faire de bon, voilà. Celui où le gamin dit je suis désolé papa, je crois qu'il est dans l'abondance. Je suis désolé papa, le mec qui dit mais non t'inquiète pas c'est de ma faute, j'aurais pas dû te laisser tout seul, puis au final le gamin qui fait non je suis désolé, et puis au final t'as la caméra qui se recule un petit peu, qui commence à regarder en l'air et tu vois des choses arriver depuis le ciel. Voilà, c'est très intelligent, c'est très bien vu et tout ça. Là où je diverge un peu concernant mon avis avec celui de Durandal, c'est que il y a des très grosses faiblesses, et la plus grosse faiblesse du film, je crois que c'est ses personnages. Le gamin est intéressant, le gamin il est attachant, ça se voit que c'est le personnage principal, c'est le personnage le moins creux, c'est un personnage, bon, je suis méchant, c'est le personnage le plus intéressant et le plus complet du film. Sinon les autres, ils sont, à part Lucas aussi, je l'ai bien aimé, le personnage de Lucas, qui est là pour faire l'homme très physique, au final. Lui, je l'ai bien aimé aussi, il a une très bonne personnalité. Mais alors les autres, ils sont si creux, mais tellement creux. Kirsten Dunst, ouais, c'est cool de la revoir, mais elle est creuse. Même les moments d'émotion où elle est heureuse de retrouver le gamin et tout ça, je vous dirai pas pourquoi. Il y a des larmes sur ses joues, mais t'as l'impression qu'en fait elle ne le vit pas. C'est vrai que pourtant Kirsten Dunst c'est pas une mauvaise actrice, hein, mais là waouh. Sinon l'acteur dont le nom aussi m'échappe encore un, qui fait le général Zod dans Man of Steel. Là pour le coup lui aussi il est anecdotique, c'est censé pourtant être le père du gosse, hein. C'est censé être un des personnages principaux. Il est creux comme une coquille, franchement je l'ai trouvé creux. Et surtout en fait t'as l'impression qu'il n'a pas de personnalité, et et puis même je le trouve assez antipathique avec son fils. C'est censé être son gosse et tout ça. Y a Durandal qui dit que justement c'est le lien entre les deux est intéressant. Je trouve pas du tout. Pas du tout. Je vois pas de lien entre les deux d'ailleurs. J'aurais pu me dire tout au long du film, c'est juste un mec qui a kidnappé un gosse. Il n'y a pas l'air d'avoir d'affection. Il y a aucun moment où se dégage de l'affection, j'ai l'impression, entre les deux personnages. Il y a des scènes qui veulent montrer que, mais jamais ça réussit. En tout cas, pour moi, jamais ça n'a réussi. À part peut-être la scène, oui, il y a une scène dans une espèce de grotte un peu. Là, j'ai trouvé déjà que c'était que les personnages allaient mieux. C'était déjà une façon de les voir qui était plus intelligente que ce que j'avais pu voir dans le reste du film. Alors, en plus, c'est quasiment vers la fin, c'est vers le dernier quart, je crois. Oui. Et donc voilà. Moi, le film, je l'ai. Quand je suis arrivé vers 5 minutes, 5-6 minutes, je me suis dit
ça va être un grand film. Il y a toutes les composantes pour faire quelque chose d'absolument génial. Il y a l'espèce d'aspect petite communauté un peu bizarre et tout ça. Le FBI qui vient foutre le bordel là-dedans. Le gamin qui apparemment c'est limite leur prophète qui s'est fait kidnapper et tout ça. Il y avait de quoi faire un truc absolument exceptionnel. Et je trouve que c'est... Bon, non, j'allais dire que c'est parti en autre boudin. Non, c'était pas parti en autre boudin, le film il est fidèle à lui-même, mais c'est pas du tout fidèle à ce que moi j'aurais voulu. Donc c'est ça en fait mon problème avec le film. C'est entièrement personnel, c'est pas une impression que le film est mauvais, dans le film est tout sauf mauvais, à part sur la fin je trouve, mais bon voilà. Mais c'est ce que le réalisateur a voulu faire avec le film en fait, qui m'a déplu. J'aurais préféré quelque chose, de toute façon j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus sombre, mais c'est les choses que moi j'aurais aimé, malheureusement pour moi, j'ai envie de dire, bien fait pour ma gueule, c'est quelque chose de plus classique qu'on voit dans les films en général. Ouais, dans le phénomène paranormal entre autres, c'est vraiment moi, j'aime bien la question alien, les personnes comme ça. Et donc le film a un parti pris différent et il a fait exprès justement de donner cette impression différente. Ouais, non. J'allais vous dire un truc, je vais pas vous le spoiler, mais franchement, ça m'a déplu, ça m'a fait mal quoi. Je me suis dit, ah, tout ça pour ça, tout ça pour ça. Ça m'a fait mal au cul, mais c'est génial en fin de compte parce que c'est absolument pas ce à quoi on s'attend. Donc, je vous l'avais dit dans le tout premier épisode de Critical Hit, il y a des fois, je suis obligé de dire qu'un film est bien, même si toutes les fibres de mon corps me disent c'est nul. Non, c'est pas nul, mais là, franchement, pour le coup, cet aspect-là, j'ai envie de le film, voilà. Mais bon, c'est un bon film. Ensuite, pour continuer pour reprendre un peu sur l'aspect visuel, il y a des choses très intéressantes aussi, et aussi sur le son. Le film accentue énormément, j'ai l'impression, personnellement, tout ce qui est les choses à l'extrême. La lumière, l'obscurité. C'est pour donner aussi un aspect naturel et un aspect, c'est pas un film que vous regardez, c'est la vraie vie, d'accord? Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Les yeux du gamin, quand c'est la lumière, mettez des lunettes de soleil si vous avez brûlé la rétine. Quand il fait noir, au début du film, il fait noir, c'est la nuit. Souvent c'est la nuit, j'ai lâché un énorme poustillon, je l'ai vu faire une belle parabole, c'était magnifique. Et donc, ouais, je sais plus où j'en étais, oui, donc je parlais du aspect visuel et auditif. Et le son, ça m'a pas mal fait tiquer aussi. Au début, je me suis dit, non, c'est la salle qui a un son très fort, ou je sais pas quoi. Là, non. Pour le coup, il y a beaucoup de passages qui sont sans doute faits exprès, où je pense que c'est pour donner l'impression, enfin, vous faire comprendre ce que ressent le gamin sur ces moments-là. Tout est à l'extrait, la lumière, le son, les passages en fait où par exemple Lucas qui conduit accélère un grand coup au début. La bagnole qu'ils ont au tout départ, c'est une muscle car américaine qui ressemble énormément à la bagnole des deux frères en Supernatural. Enfin bref, c'est digression. Mais voilà quoi, c'est... oui, bah tu vas attendre 2 secondes, je suis en train de tourner. Donc au final, c'est... Ah, tu me fais perdre ma concentration là. Oui, donc visuellement aussi, pour rappeler encore d'ailleurs le gamin, il y a un passage où on voit la bagnole au final avec juste 2 points lumineux. Donc c'est les phares évidemment qui balayent la nuit. Et au final ensuite on se retrouve la caméra face à la voiture. Et ce moment-là est censé te faire rappeler justement le gamin avec ses 2 yeux qui font de la lumière et tout ça. Encore une fois, c'est bien vu. C'est franchement bien vu. Et tout le film repose sur des petites trouvailles, des petites pointes d'intelligence comme ça. Le réalisateur, il est intelligent. Il a fait un très bon film. Même si la fin ne me plaît pas. Mais franchement, il a fait un bon film. Il n'y a rien d'autre à en dire. Les personnages sont creux, mais il a fait un bon film. Il n'y a pas de souci. L'histoire est franchement bien. Voilà. Mais j'ai aussi un autre petit truc à dire par rapport à ça, négatif, très négatif même. Alors c'est Adam Driver. Alors attendez, je vais vérifier. Il me semble bien que c'est lui, auquel que je pense. Hein, c'est notre petit Kylo Ren de service. Voilà, c'est bien Adam Driver. Adam Driver est là dans ce film,
de façon totalement anecdotique. C'est un mec de passage qui ne sert à rien. Strictement à rien. La focale est faite sur lui à plusieurs reprises pour vous dire ce mec est important, mais ce mec ne sert à rien. Il n'est pas important, il est là, certes, il a de l'utilité pour certaines choses, c'est lui qui comprend que, mais il sert à rien. Il sert à rien ce personnage, inutile de faire une focale sur lui. Tout le passage en fait à cause de lui, je trouve. Je suis désolé, mais tout le passage enquête investigation, je vous l'ai dit au début de la FBI, donc ça, il y a une partie enquête investigation dans le film. Ça ne sert à rien. Ah, strictement rien. Tout ce temps que vous avez perdu à faire ça, à foutre Adam Driver, simplement parce que c'est Adam Driver et parce que c'est Kylo Ren. Non, je rigole. Je dis ça, c'est complètement random. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais tous ces moments-là, vous auriez pu les passer à remplir vos personnages qui sont creux. Merde. Le film aurait été juste top. Moi aussi, ça aurait été un de mes coups de cœur. J'aurais fait exactement la même chose. J'aurais mis un cœur dégueulasse ici et je me serais fait l'effet avec les yeux qui font pshhh, comme du Rendal pour le thumbnail de sa vidéo. J'aurais fait pareil. Mais là, non. Je peux pas. C'est pas possible. Non. Il se traîne quand même 2-3 casseroles qui font que elles sont minimes. Mais pour moi, c'est trop. C'est certaines choses que non, je peux pas. J'accepte pas. Je ne peux pas. Donc voilà, non, c'est un très bon film. Franchement, je vous encourage à aller le voir, rien que pour l'histoire. Et rien que pour vous prendre un grand coup de pied dans le cul, parce qu'à la fin, vous dites ah d'accord, c'est donc ça. D'ailleurs, aussi, un petit point, ils auraient dû garder, je pense, le twist, entre guillemets, la révélation finale pour le final, plutôt que de la mettre voilà, au début du dernier quart du film, vous la prenez. Moi, j'aurais bien aimé la prendre vraiment sur la toute fin, quoi. Là, ça aurait été vraiment classe. Donc voilà, que dire d'autre? Bah rien. Je suis mitigé personnellement, mais honnêtement, c'est un bon film et il vaut largement le coup d'aller le voir. Lui encore aussi, je l'ai vu grâce au partenaire du cinéma, donc 4€, donc pas cher. Et ben je suis quand même pas déçu, même si, si je suis déçu, mais sans être déçu. Ah, c'est dur à expliquer, c'est ambivalent, mais voilà. Donc, restez curieux, donc allez voir des films au cinéma, même si c'est cher. Et voilà, voilà. Bye bye.